Fermez les yeux un instant. Il fait nuit, la brume rampe au bord d'un fleuve oublié, le vent glisse sur l'eau. Et dans ce silence, un son, faible, un pleur. Une femme pleure, une femme en blanc. On l'appelle la Llorona, la femme qui pleure. Elle cherche ses enfants. Et si vous entendez sa voix, fuyez, car elle pourrait bien chercher les vôtres. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une simple légende. Je vais vous emmener avec moi dans une traversée entre mythe et réalité, peur et fascination. Parce que ce fantôme, cette figure tragique, fait partie d'un héritage ancien, enraciné dans les mémoires. Et si vous pensiez que ce n'était qu'un simple conte pour enfants, vous ne connaissez pas réellement la Llorona. Il était une fois, au cœur d'un petit village mexicain, une femme nommée Maria. Belle, envoûtante, sa beauté était telle qu'on disait qu'elle faisait tourner la tête des hommes. Et même la nature elle-même semblait s'arrêter lorsqu'elle passait. Mais Maria était pauvre, issue du peuple. Et lorsqu'un homme riche, espagnol, vêtu de soie sur son cheval, posa les yeux sur elle, le destin se mit en marche. Il la courtisa, l'envoûta, ils s'aimèrent follement. De cette passion naquirent 2 enfants. Mais l'amour, lui, ne dura pas. Un jour, cet homme repartit. Puis il revint, mais pas pour Maria, pour une femme de sa classe, une femme noble. Et il refusa catégoriquement de reconnaître ses enfants. Ce jour-là, quelque chose se brisa en elle. Dans un excès de douleur si violent qu'il devint folie, Maria emmena ses enfants au bord de la rivière et les noya. Quand elle réalisa ce qu'elle avait fait, il était déjà trop tard. Elle hurla, elle erra dans le village, cheveux, vêtements trempés, et se jeta elle-même dans la rivière. Mais la mort ne lui offrit pas la paix. Depuis ce jour, elle revient chaque nuit, cherchant ses enfants. Les récits abondent. Des pêcheurs, des enfants, des anciens, tous décrivent la même chose siècle après siècle. Une femme, vêtue de blanc, avec des cheveux noirs collés au visage. Elle ne marche pas, elle flotte. Elle pleure toujours. Et il est dit qu'elle cherche ses enfants et qu'elle pourrait bien chercher les vôtres. On raconte qu'à certains endroits, les animaux se taisent quand elle passe, que l'eau devient glacée, que des silhouettes apparaissent dans les reflets. Dans certains récits, elle est douce, maternelle. Dans d'autres, elle est vengeance pure, une entité froide, implacable, qui hante, possède ou emporte.
Certains affirment qu'ils l'ont vu leur tendre les bras avant de s'évanouir dans l'eau. On pourrait croire à une simple histoire, mais la Llorona n'est pas née du hasard. Elle serait peut-être la descendante d'une divinité aztèque, une déesse pleurant la perte de ses enfants. Déjà, bien avant les Espagnols, on entendait ces histoires de femmes pleurant la guerre, les enfants sacrifiés. Puis vint la colonisation, les métissages, les viols, les abandons, et Maria devint le symbole d'une blessure collective. Une femme trahie par l'amour et l'histoire. Certains y voient un archétype universel, une mère coupable. D'autres, une revanche silencieuse, ou même un fantôme du colonialisme. La Llorona, c'est la douleur des femmes rejetées, des mères endeuillées, des peuples détruits. Vous pensez que cette histoire c'est du passé? Détrompez-vous. Chaque année, des témoignages affluent. Dans les forums, les journaux et même au commissariat. Un chauffeur de taxi mexicain qui s'arrête pour une femme en blanc. Elle monte, silencieuse. Il se retourne et elle a disparu. Des enfants réveillés en criant. Une vidéo de caméra de surveillance dans un hôpital abandonné. À 3h12 du matin, une silhouette blanche traverse le couloir. Puis, un hurlement glacial, hors champ. Même les sceptiques reconnaissent. Il y a trop de coïncidences. Hollywood s'en est emparé. La malédiction de la Llorona en 2019, produite par James Wan. Que savez-vous au sujet de la Llorona? On l'appelle la femme qui pleure. Ce n'est qu'une légende. Mais aussi Coco de Pixar, qui rend hommage à cette figure tragique. Ay de mí, llorona, llorona de azul celeste. Dans les jeux vidéo, les chansons, les comics, elle est toujours là, car elle fascine. Elle n'est pas une simple créature de l'horreur, elle est humaine, terriblement humaine, et c'est ça qui fait peur. La Llorona, ce n'est pas un simple fantôme, c'est un cri, un chagrin figé dans le temps, un avertissement. Écoutez ce soir, si vous entendez une femme pleurer, surtout ne répondez pas, car elle pourrait bien vous chercher. Merci d'avoir suivi cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour la force et préparez-vous pour de nouvelles légendes. Bonne nuit!